Il existe de nombreuses cultures aux coutumes étonnantes. Mais il y a un endroit au monde où la polygamie est acceptée, au point qu'il existe une ancienne tradition dans laquelle le roi peut choisir sa femme, au cours d'une fête où des milliers de vierges viennent dans son palais pour danser autour de lui avec très peu de vêtements. Dans cette nouvelle vidéo du Monde sans censure, nous allons connaître plus en détail Eswatini, l'un des pays les plus méconnus et les plus petits d'Afrique, mais aussi l'un des plus fascinants et des plus énigmatiques de la planète. Une nation avec des curiosités uniques telles que mesurer la richesse de ses habitants par le nombre de vaches, être considéré comme le plus petit pays de l'hémisphère sud, ou avoir l'une des rares monarchies absolues au monde. Une situation dans laquelle les partis politiques sont interdits, et dans laquelle le roi jouit d'une impunité absolue, et d'un tel pouvoir, qu'il a 14 épouses, et plus de 30 petits-enfants. Eswatini abrite également la communauté Swazi, un groupe ethnique si dominant ici que, jusqu'à récemment, le pays était connu sous le nom de Swaziland. Un endroit aux traditions aussi extraordinaires que l'Umlanga ou la danse des roseaux, au cours de laquelle des milliers de jeunes filles Swazi se rassemblent chaque année dans une danse sensuelle pour rendre hommage à la reine-mère, afin d'être choisies comme épouses par leur roi. Un pays où il est courant d'avoir plusieurs épouses, et où le nombre de femmes qu'un homme peut avoir dépend souvent de la quantité de bétail qu'il possède, car les vaches ne sont pas seulement un symbole de richesse et de pouvoir, mais servent aussi de dot. Sois attentif et ne manque pas cette vidéo car, en plus de ses curiosités fascinantes, ce pays renferme des merveilles naturelles et une faune unique que tu vas maintenant apprendre à connaître. Commençons. Situé au cœur de l'Afrique australe, Eswatini est le plus petit pays de l'hémisphère sud, avec une superficie d'environ 17 364 km². Pour mettre sa taille en perspective, Eswatini fait à peu près la taille de la Belgique, ou de pays comme le Salvador, ce qui met en évidence sa géographie compacte. Avec une population de près d'1,2 million d'habitants, ce petit royaume se distingue par sa riche culture et son histoire unique, avec un passé plein de mystères, d'ethnies, de tribus et de traditions étonnantes que tu t'apprêtes à découvrir. Un fait très curieux qui en dit long sur sa population est que, jusqu'en 2018, Eswatini était connu internationalement sous le nom de Swaziland, en l'honneur du groupe ethnique majoritaire dans ce pays, la communauté Swazi. Cependant, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays de la domination britannique, le roi Mswati III a annoncé un changement de nom en Eswatini, qui signifie « la terre des Swazi » dans la langue locale, remplaçant ainsi le surnom anglo-saxon par un terme plus familier à la population. Ce changement a été perçu comme un acte de réaffirmation culturelle, soulignant l'identité nationale et la fierté Swazi. La population d'Eswatini est principalement composée de Swazi, qui représentent environ 85% de la population, l'un des groupes ethniques les plus fascinants d'Afrique, que nous allons maintenant explorer plus en détail. Les Swazi font partie du peuple bantou qui a migré du nord vers l'Afrique australe au cours des siècles passés, s'installant dans cette région et formant un royaume sous la direction de leur monarque, un peuple au riche patrimoine culturel, qui maintient des traditions qui le rendent unique dans le contexte africain, comme la danse des roseaux ou la danse des vierges que tu apprendras bientôt à connaître. Au XVIIIe siècle, les Swazi se sont consolidés en tant que groupe ethnique et ont commencé à former un royaume organisé, qui est devenu une entité politique au XIXe siècle sous le règne du roi Sobhuza d'abord. À cette époque, ils ont développé un sentiment d'identité nationale qui perdure encore aujourd'hui. Les Swazi sont réputés pour leur courage et leur histoire de guerriers. Traditionnellement, ils ont défendu leur terre et leur culture avec un esprit combatif, en utilisant des tactiques de guerre sophistiquées pour protéger leur souveraineté. Lors des cérémonies, il est courant de voir les hommes Swazi vêtus de peau de léopard et d'ornements élaborés symbolisant leur bravoure et leur lien avec leurs ancêtres et leur passé. Cette tenue, ainsi que les vêtements colorés portés par les femmes, mettent en valeur la richesse culturelle et l'identité Swazi, ainsi que la fierté de leur histoire guerrière. L'organisation sociale des Swazi se manifeste également dans leur structure politique et familiale.
Au XVIIIe siècle, ils ont commencé à se consolider en tant que groupe ethnique sous la direction de leur monarque, formant un royaume qui est devenu une entité politique organisée au XIXe siècle, sous le règne du premier roi Sobuza. Tout au long de son histoire, Eswatini a été influencé par sa situation géographique et a connu des réalités telles que la colonisation britannique au XIXe siècle, lorsque les Britanniques ont établi un contrôle indirect sur le territoire. Pendant cette période, les Swazis ont lutté pour maintenir leur souveraineté, en faisant face aux pressions extérieures et en cherchant à préserver leur culture et leurs traditions. Tout au long du XXe siècle, la région a subi l'influence de l'apartheid en Afrique du Sud, bien qu'Eswatini ne fasse pas partie de ce système de ségrégation raciale. Cependant, la lutte pour l'indépendance et l'autodétermination s'est intensifiée à cette époque, avec des mouvements cherchant à libérer le pays de l'influence coloniale britannique. Ils ont finalement obtenu l'indépendance en 1975, bien que le roi Sobuza II ait maintenu un contrôle absolu sur le gouvernement, dissolvant le Parlement et instaurant une monarchie absolue, au motif que la démocratie de type occidental ne convenait pas à la culture swazi. De ce fait, Eswatini est aujourd'hui l'un des rares pays à conserver une monarchie absolue. Depuis, le système de gouvernement d'Eswatini est resté autoritaire, bien que certaines réformes aient permis la tenue d'élections parlementaires. Cependant, les partis politiques sont toujours interdits aujourd'hui, et le pouvoir du roi est presque total, ce qui signifie que les grandes décisions sont prises sans la participation de représentants élus. La monarchie absolue signifie que le roi exerce un contrôle total sur le gouvernement et les décisions du pays. Contrairement au système démocratique où le pouvoir est réparti et où les citoyens peuvent choisir leurs dirigeants, à Eswatini, le roi est considéré comme l'autorité ultime, tant sur le plan politique que spirituel. Cela signifie que les lois et les politiques sont dictées par sa volonté et que sa parole fait loi. Bien que la tradition monarchique soit profondément appréciée dans la culture swazi, la concentration du pouvoir dans une seule figure a entraîné des tensions dans la société, certains secteurs réclamant des réformes démocratiques et davantage de droits pour les citoyens. Ce tableau reflète les complexités d'un pays qui cherche à équilibrer son riche héritage culturel avec les pressions d'un monde moderne, qui exige plus de participation et de transparence dans le gouvernement. Comme tu peux le constater, la réalité de l'un des pays les plus rares et les plus extraordinaires de la planète a beaucoup à voir avec sa monarchie, et une grande partie des curiosités d'Eswatini y est également liée. Par exemple, le roi Sobuza II, père de l'actuel roi Mswati III, a eu l'un des règnes les plus longs de l'histoire. Il est monté sur le trône en 1899 et a régné jusqu'à sa mort en 1982, soit 83 ans. C'est sous son règne que Sobuza II a mené Eswatini de l'époque coloniale à l'indépendance, laissant une marque indélébile sur l'identité et les traditions swazi. Tout au long de son règne, Sobuza II s'est concentré sur la préservation de la culture swazi et la défense de la souveraineté nationale, devenant ainsi un symbole de la résistance à la domination étrangère. Sous son règne, des efforts ont été déployés pour consolider le pouvoir royal et favoriser un sentiment d'identité nationale qui perdure encore aujourd'hui. Avec des réalités surprenantes comme tradition ou des pratiques controversées comme la polygamie qui est encore légale dans ce pays aujourd'hui, Eswatini reflète un monde où la culture et l'histoire sont profondément imbriquées. Pouvoir avoir plusieurs épouses est une tradition profondément ancrée et courante dans la société swazi. Mais avant de se plonger dans cette pratique, il est bon de connaître certains des endroits les plus curieux et les plus précieux de ce pays. L'une des meilleures façons de se plonger dans la culture swazi est de visiter des endroits comme Bulembu. Cette ville pittoresque est située dans la région des montagnes Eswatini, près de la frontière avec l'Afrique du Sud. Elle est connue pour son environnement naturel époustouflant, qui comprend des collines ondulantes couvertes de végétation et des vues panoramiques à couper le souffle. Historiquement, Bulembu était lié à l'industrie de l'amiante, qui a prospéré dans la région pendant une grande partie du XXe siècle. Cependant, malgré son passé industriel,
La ville a évolué pour devenir une destination charmante qui met l'accent sur la durabilité et l'écotourisme. Un autre incontournable pour tout touriste à Eswatini est sa capitale Mbabane, qui se trouve à quelques kilomètres de Bulembu. À Mbabane, les visiteurs peuvent explorer les marchés locaux, déguster la cuisine swazi et en apprendre davantage sur la vie quotidienne dans le pays. Au cœur d'Eswatini, tu trouveras également le palais royal, qui est la résidence officielle du roi et de sa famille. Cet impressionnant palais est entouré de magnifiques paysages et reflète l'architecture traditionnelle swazi. Bien que l'accès au palais puisse être restreint, sa magnificence peut être vue des environs, et il est un symbole de l'héritage culturel et de l'histoire de la monarchie swazi. Une fois par an en septembre, l'une des traditions les plus controversées et les plus extraordinaires de la planète se déroule au Palais Royal, la cérémonie de l'Umhlanga ou la danse des roseaux. Un événement au cours duquel des milliers de jeunes vierges viennent de différentes régions du pays pour rendre hommage à la royauté à travers des danses où elles portent des costumes traditionnels provocants. Une célébration qui offre également au roi la possibilité de choisir des épouses parmi les participantes. Mais avant cela, il est bon d'entrer dans les détails d'une autre réalité controversée à Eswatini, celle de la polygamie. Il est bon de savoir que cette pratique n'est pas seulement basée sur une coutume culturelle, mais qu'elle a aussi un sens logique dans la structure sociale d'Eswatini. Dans de nombreuses communautés swazi, la polygamie est liée à la richesse et au statut, car le nombre de femmes qu'un homme peut avoir est souvent associé à la quantité de bétail qu'il possède. Une curiosité sur laquelle nous reviendrons bientôt en détail. Outre le bétail, cette pratique consistant à avoir plusieurs épouses peut apporter une stabilité économique et sociale et renforcer les liens familiaux et communautaires. C'est pourquoi à Eswatini, elle est non seulement légale mais aussi socialement acceptée. L'un des meilleurs exemples de cette tradition est le roi actuel, Mswati, le troisième, qui a 14 femmes et plus de 30 petits-enfants. Sa situation est emblématique de la norme culturelle à Eswatini, où le fait de pouvoir avoir de nombreuses épouses est non seulement accepté mais aussi célébré comme faisant partie de l'identité swazi. Mais l'aspect le plus frappant de cette réalité est peut-être la façon dont certaines de leurs traditions ancestrales sont utilisées par le roi pour choisir ses épouses. Des traditions telles que la danse des roseaux, connue sous le nom d'Umhlanga, rassemblent des milliers de jeunes filles swazi qui se déplacent des 4 coins du pays pour danser autour du roi, souvent vêtues de tenues traditionnelles provocantes et très peu vêtues. Umhlanga est l'une des cérémonies les plus importantes et les plus emblématiques d'Eswatini. Cette célébration a lieu chaque année et rassemble des milliers de jeunes swazis de diverses communautés du pays pour rendre hommage principalement à la reine-mère. La reine-mère d'Eswatini est une figure centrale de la culture et de la politique du pays. Traditionnellement, elle est considérée comme la mère de la nation, un symbole d'unité et de force au sein de la structure royale. L'actuelle reine-mère est la mère du roi Mswati III. La reine-mère n'est pas seulement un symbole de maternité et de fertilité, elle joue également un rôle important dans la politique du pays, en influençant les décisions clés et en participant aux cérémonies qui célèbrent l'identité culturelle swazi. La danse des roseaux, ou Umhlanga, a de profondes racines historiques et culturelles, et se tient chaque année pour commémorer la pureté et la fierté des jeunes filles swazi. Cet événement n'est pas seulement une démonstration de beauté et de tradition, mais il a aussi une signification profonde dans le contexte de l'identité nationale. À l'origine, la célébration servait de rituel d'initiation, au cours duquel les jeunes filles étaient présentées à la communauté, ceux qui donnaient au roi la possibilité, ce qui est encore le cas aujourd'hui, de choisir des épouses parmi les participantes. La cérémonie symbolise ainsi la continuité de la culture swazi et l'héritage de la monarchie, renforçant les liens entre la royauté et le peuple. Aujourd'hui, le festival reste un moment d'une grande importance culturelle, où les jeunes filles swazi ne se contentent pas d'honorer la reine-mère, mais célèbrent également leur propre identité et leur féminité. À travers la danse et les rituels, les participantes démontrent leur énergie et leur dévouement aux traditions ancestrales, créant ainsi un sentiment de communauté et de fierté culturelle.
La cérémonie symbolise la pureté et la fierté culturelle des jeunes femmes, qui dansent à moitié nues, dans des costumes traditionnels colorés et courts, exposant souvent leur poitrine et montrant leur beauté et leur vertu au roi et à la communauté. Comme tu le sais maintenant, la danse n'est pas seulement un événement de célébration, mais aussi une occasion pour le roi de choisir de nouvelles épouses parmi les participantes. Pour les jeunes filles, la participation à la danse des roseaux est un honneur et une responsabilité, et elles sont fières à la fois de participer et d'être choisies pour faire partie de la future cour royale. En préparation de la cérémonie, elles passent des semaines à répéter leurs danses et leurs costumes, ce qui souligne l'importance culturelle et sociale de cet événement. Au cours de la célébration, les filles exécutent des danses coordonnées qui reflètent leur énergie et leur vitalité, tandis que la reine-mère observe et guide les participantes. Cette tradition est un moment de grande fierté, car elle met en valeur non seulement la beauté des filles, mais aussi leur rôle dans la continuité de la culture swazi. L'événement se déroule dans le palais royal et se termine par une série de danses au cours desquelles le roi, entouré de dignitaires et de membres de la famille royale, a l'occasion d'observer les filles de plus près et de les choisir. Grâce à cette tradition, le roi choisit non seulement ses épouses, mais il renforce également son lien avec le peuple et son engagement envers les coutumes qui ont défini Eswatini tout au long de son histoire. Cette cérémonie nous rappelle brutalement que malgré les complexités du monde moderne, les racines culturelles continuent de jouer un rôle central dans la vie des Swazis. À ce stade, nous aimerions te demander si tu aimerais participer à cette tradition ou voir des milliers de jeunes danser autour de toi. Que penses-tu de l'interdiction des partis politiques, du fait d'avoir plusieurs femmes ou de danses comme celle-ci? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à propos des Eswatini? Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Tu sais que le faire est la meilleure façon de soutenir Monde sans censure pour que nous continuions à travailler chaque semaine pour t'apporter un contenu intéressant comme celui-ci alors. Merci. Comme tu l'as vu, la tradition et les réalités des Eswatini sont vraiment surprenantes et parfois controversées. Il en va de même pour une réalité très proche de celle que tu viens de voir, dans laquelle les hommes peuvent choisir plusieurs femmes, souvent grâce au bétail. Car la dot ou le pouvoir dans cette région de la planète a beaucoup à voir avec le bétail, puisque dans ce pays, comme tu vas le voir, les vaches ont une valeur unique au monde. La valeur symbolique et économique des vaches à Eswatini est immense et profondément ancrée dans la culture du pays, au point d'être associée au pouvoir et d'avoir beaucoup à voir avec la vie et l'avenir des familles. En effet, à Eswatini, la richesse et le statut social d'une personne se mesurent souvent au nombre de vaches qu'elle possède. Ces bovines représentent non seulement un atout économique, mais aussi un symbole de respect et de pouvoir au sein de la communauté. Posséder de nombreuses vaches est associé à la capacité d'entretenir une famille nombreuse et d'établir des alliances stratégiques par le biais du mariage, ce qui renforce le réseau social de l'individu. Lors des cérémonies de mariage, les vaches jouent un rôle crucial. Lorsqu'un homme souhaite se marier, il doit généralement donner une dot sous forme de vache à la famille de sa future épouse. Cet acte démontre non seulement la capacité de l'homme à prendre soin de sa femme, mais renforce également les relations entre les familles concernées. Le nombre de vaches offertes peut varier considérablement et peut parfois être un facteur décisif dans le choix du partenaire. Les vaches deviennent ainsi un élément essentiel de la culture économique et matrimoniale swazi, reflétant l'interconnexion du statut social, des relations familiales et des traditions. Cependant, tout n'est pas positif en ce qui concerne le bétail, car l'importance des vaches peut également donner lieu à des controverses et à des tensions au sein des communautés. À certaines occasions, la valeur des vaches a conduit à des conflits, car les familles peuvent être impliquées dans des disputes concernant la dot ou la propriété du bétail. De plus, la pression pour accumuler plus de vaches peut créer des inégalités économiques, où ceux qui ont moins de ressources ont du mal à rivaliser dans les sphères maritales et sociales, ce qui génère des tensions non seulement entre les individus, mais aussi entre les communautés qui se battent pour le contrôle des ressources. Malgré ces controverses, les vaches sont également au cœur de diverses célébrations et rituels swazis, comme la danse des roseaux,
ou Malanga, où leur présence est un symbole d'abondance et de prospérité. Dans ces traditions, les vaches font souvent partie des offrandes faites à la reine-mère, renforçant son statut et celui de la famille royale dans la culture swazi, comme un moyen d'exprimer sa gratitude, son respect et son lien avec les traditions ancestrales. Des réalités uniques comme le fait que l'un des animaux les plus majestueux de la planète, le rhinocéros blanc, se trouve également dans ce petit pays. Cette circonstance fait du parc national Hlan Royal l'une des destinations les plus remarquables d'Eswatini, célèbre non seulement pour la richesse de sa faune et l'exubérance de ses paysages, mais aussi pour être l'un des rares endroits au monde où les visiteurs peuvent rencontrer l'un des animaux les plus majestueux et malheureusement les plus menacés de la planète, le rhinocéros blanc. Connu pour sa grande taille et sa corne imposante, ce rhinocéros est une espèce qui a drastiquement souffert du braconnage et de la perte de son habitat. La corne de rhinocéros est très prisée sur le marché noir, ce qui a conduit à une chasse indiscriminée de ces animaux, mettant gravement en danger leur survie. La conservation des rhinocéros blancs à Hlan est un effort crucial, et le parc joue un rôle essentiel dans la protection de cette espèce grâce à des programmes de conservation et de surveillance. Outre les rhinocéros blancs, Hlan abrite une variété impressionnante d'animaux sauvages, notamment des éléphants, des lions et de nombreuses espèces d'oiseaux, ce qui en fait une destination idéale pour les amoureux de la nature et les observateurs de la vie sauvage. Bien que le pays soit une destination attrayante pour la richesse de sa culture, de ses traditions et de ses paysages, il présente un certain nombre de défis en matière de sécurité. La criminalité peut être un problème. En particulier dans les zones urbaines, il est donc conseillé aux visiteurs de prendre des précautions, par exemple en évitant d'exhiber des objets de valeur et en ne se promenant pas seul la nuit. En outre, les tensions politiques ont augmenté ces dernières années. Avec des manifestations liées à des demandes de réformes démocratiques, il est donc conseillé de se tenir informé de la situation locale et de suivre les recommandations avant de se rendre dans l'ancien Swaziland. Pour se rendre à Eswatini, la plupart des voyageurs arrivent par avion via les aéroports internationaux voisins, comme l'aéroport international de Manzini, qui offre des liaisons limitées. Les voyageurs doivent vérifier si un visa est nécessaire. De nombreux pays, y compris ceux de l'Union européenne et les États-Unis, peuvent entrer à Eswatini sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Il est conseillé de vérifier les exigences spécifiques en matière de nationalité avant de voyager. Se déplacer à Eswatini est relativement simple. Les options de transport comprenant les taxis, les bus et les voitures de location. Les taxis sont courants et peuvent être une option pratique, mais il est conseillé d'utiliser des taxis enregistrés pour plus de sécurité. Les routes principales sont en bon état, ce qui facilite l'accès aux nombreuses attractions touristiques. Aujourd'hui, Eswatini s'enorgueillit d'un mélange unique de tradition et de modernité, avec une population qui valorise encore les coutumes ancestrales tout en naviguant dans les défis contemporains. La combinaison de paysages époustouflants, d'une riche biodiversité et de la résilience de ses habitants fait d'Eswatini un endroit fascinant qui reste un bastion de la culture et de la tradition en Afrique australe. La vie à Eswatini est essentiellement rurale, une grande partie de la population vivant dans de petites communautés d'agriculteurs et d'éleveurs, mais leur lien avec la terre n'est pas seulement économique, il est aussi spirituel. Les Swazi célèbrent souvent des rituels qui honorent leurs ancêtres et la nature, reflétant leur profonde spiritualité et leur respect pour leur environnement. À Monde sans censure, nous espérons que cette visite d'Eswatini a été aussi passionnante pour toi que pour nous. En y pensant, et à l'effort que cela nous demande de faire ces vidéos, nous aimerions beaucoup que tu nous laisses un joli like, et aussi ton commentaire, car c'est le meilleur moyen que tu as de nous aider à continuer à travailler chaque semaine pour t'apporter le meilleur contenu. Si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'attends plus, et fais-le maintenant pour ne pas manquer les vidéos fascinantes que nous faisons chaque semaine. Des vidéos comme celle-ci que tu peux apprécier dès maintenant pour connaître l'un des coins les plus fascinants de la planète. Ne la manque pas et découvre les merveilles que cet endroit a à offrir.